Amen. Disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Si aujourd'hui nous respirons encore, c'est pas ça. Plusieurs sont dans des hôpitaux. D'autres sont morts. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te protège des gardes? Le fait que tu souffres de vie, c'est déjà un avantage pour toi. Nous allons partager la parole d'aujourd'hui dans 2e Roi. Chapitre 4. Le chapitre 4. Du 8 jusqu'au 17e verset. 8e verset qui est dans la 17e. 2 Rois, chapitre 4. Le verset 8 jusqu'à 17. Nous lisons au nom du Seigneur. Le titre est ainsi libellé. Récompense de la Sunamite. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec deux murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunam, se retira dans la maison haute où il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela. Elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui. » Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? » Et répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devient enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit la parole du Seigneur. Disons Amen. Amen. Acclame le Seigneur. L'auteur de ce livre est anonyme. Mais il nous parle de la suite d'Israël et de Juda. C'est un livre qui a été écrit au 6e siècle avant Jésus-Christ. Deuxième Roi comprend le récit des deux grandes tragédies nationales. La chute d'Israël, royaume du Nord, et celle de Juda. Avec la destruction de Jérusalem. Dans ce livre, on nous parle aussi du compte rendu du remarquable mystère d'Élisée. À Sunam, il y avait une famille. Amen. Cette femme était mariée. Mais il n'avait point d'enfant. On lui dit qu'elle a été une femme de distinction. C'est dans le visage qu'elle s'est distinguée des autres femmes. Par sa façon de parler, sa façon de se comporter, sa façon de recevoir des gens. Donc, chaque fois qu'il était chez elle, l'homme de Dieu passait Élisée. Et il recevait chez elle. Il leur donnait à manger. Parce qu'avant d'aller à la montagne de Carmel, il pouvait passer par chez elle. Un jour, la femme a réfléchi. Comme son mari le connaissait,
Lokola mwasi mobali na ye ayeba. On sait son comportement. Ayeba ki bizaleli na ye. Tout ce qu'il disait. Nyoso ebandolo. Comme qui a dit à son mari. Mwasi nde ayebisi mobali na ye. Il a demandé son aval. Asengi ndingisa mobali. Chérie. Mobali nanga. Tu vois cet homme qui passe ici chez nous. Ozomona mutu azoleka awe pa na biso. C'est un saint homme de Dieu. Azali mosanto na Nzambe. Mais moi j'ai préconisé ceci. Ngai na kotalisa ete. Est-ce que tu ne peux pas accepter que nous construisons une chambre haute sur notre maison? Pour que chaque fois qu'il passe ici, il peut séjourner là-bas, dormir le matin, et reprendre son chemin. L'homme a accepté. Disons Amen. Amen. Mais toi, sœur, aussi, tu disais à ton mari. Est-ce qu'on ne peut pas construire une chambre pour l'homme de Dieu qui passe ici? Peut-il accepter? Il n'a pas dit de construire une maison à côté, non. Au-dessus, parce qu'elle voulait élever Dieu. Tout ce qu'elle faisait, mais elle ne savait pas là il y aura les bénéfices. Le mari a accepté. On a construit une chambre haute pour l'homme de Dieu. Élisée venait pour aller à la montagne de Carmel. Il passait là, le lit, le siège, il y avait la lampe. Tout ça, Élisée avait besoin. Élisée a observé. Il a dit à son serviteur Géasi, appelle la Sunamite. Tu vas lui dire qu'est-ce qu'elle veut que nous fassions pour elle. Parce que nous avons remarqué son embrassement, son accueil. Quand la femme d'initiation est venue vers l'homme de Dieu, elle déclare qu'il n'est pas entré dans la maison là où était l'homme de Dieu. Elle s'est pointée à la porte. Alléluia. Amen. Elle s'arrête à la porte. Élisée dit à Géasi, demande-la. Qu'est-ce qu'elle veut que nous fassions pour elle? Pouvons-nous aller faire comprendre au roi ou au chef de l'armée? La femme dira, non, je suis au milieu de mon peuple. Ils ne peuvent rien faire de mal contre moi. Géasi dira à Élisée, mais je vois qu'il n'a pas d'enfant. Mais son mari est déjà vieux. L'homme de Dieu dira à la Sunamite, à la même période, tu mettras au monde un fils. Disons Amen. La femme répondra à l'homme de Dieu, ne me trompe pas, homme de Dieu. Élisée est rentré. À la même période, la femme a mis au monde un fils. Disons Amen. Amen, papa. Il y avait la joie et l'ambiance dans les foyers. Vous savez, quand une femme a fait longtemps dans le mariage sans enfant, et lorsqu'elle vient de mettre au monde, elle est dans le mariage sans enfant. Pourquoi tu ne veux pas te remarier à d'autres femmes? Son mari est refusé, mais ce jour-là, c'était honteuse de voir ces actes. Voici l'effet de recevoir les hommes de Dieu chez vous. Les bienfaits que vous faites aux hommes de Dieu. Les services que vous rendez aux hommes de Dieu. Les bénéfices sont là. Voici le premier bénéfice que cette femme a eu
il a eu un fils. Dieu lui a donné de la valeur. Les gens commençaient à la respecter. Tu sais la série là. Et il a mis au monde. Ah, Angèle. C'est vrai. Non, il a conçu la mise au monde. Par la prière de l'homme de Dieu, il disait qu'il passe constamment. Un jour, l'enfant est allé voir son père. Lorsqu'il a grandi, il est allé voir son père. Vers le moissonneur. Arrivé là-bas, il causait avec son père. Après un temps, l'enfant dira à son père, oh ma tête. Oh, ma tête. Son père, il était, qu'est-ce qui ne va pas? Il appelle ce serviteur, prend l'enfant. Sa mère à la maison. On a pris l'enfant, on l'a amené à sa mère. Vous savez, un fils unique, l'amour qu'elle devait sa mère envers lui, il a posé sur ses jambes. Maman, je suis malade. Ma tête me fait mal. Moi, je suis malade. Après un temps, l'enfant meurt. La femme ne s'est pas paniquée, bien aimée. Elle ne s'est pas paniquée. Elle a pris l'enfant. Elle est montée dans la chambre haute de l'homme de Dieu. Il a placé l'enfant sur son lit. Elle est descendue. Elle a envoyé le serviteur vers son mari. Va dire à mon chéri qu'il m'envoie la naisse un serviteur. Je voudrais monter à la montagne voir l'homme de Dieu. C'est lui qui est parti à amener le message. Son mari commençait à s'inquiéter. Mais ce n'est pas une période de la ligne. Le sabbat. Et ça va? La femme répondit, ça va bien. Écoutez, la femme qui perd son fils, son mari lui demande, ça va? Ça va bien. Quel courage, quel bravoure avec cette femme. On lui a mis la naisse, ce serviteur, et laisse son fils mort. Elle s'en va voir l'homme de Dieu. Même le serviteur qui était à ses côtés ne savait rien. Elle part à un niveau quelconque. Élisée la voit venir. Il dit, mais voilà, la tsunami vient vers nous. Il faut arriver auprès de l'homme de Dieu. Et lui dit, n'étais-je pas dit de ne pas me tromper? L'enfant est mort. Et il commence déjà à rire. Il dit à son serviteur, prends la naisse, prends le bâton. Pas voir cet enfant-là. Mais en cours de route, ne salue personne. En cours de route, on ne te salue pas. Si tu es dans la chambre, tu vas prendre ce bâton. Tu peux aussi sa mise. Son serviteur part. Ça, c'est une formule que peut-être vous ne connaissez même pas. Lorsque le Dieu part pour un service quelconque, pour un service divin, si tu les salues, il ne répond pas, ça peut dire qu'il a besoin d'aller faire. Ne vous inquiétez même pas. Il peut vous voir. Pas. Simplement vous inquiétez. Parce qu'il a une mission divine. Lorsqu'il a tenté avec le bâton de l'homme de Dieu, ça n'a pas tenu. C'est à ce moment-là qu'Élisée, la Sunamite, descendait déjà à la maison.
Son serviteur revient et lui dit, mais j'ai tenté, ça n'a pas réussi. Ils sont arrivés jusque devant la porte. Il est rentré tout seul dans la maison. Il a fermé la porte. Élisa a prié. Parce que la prière brise les chaînes. La prière, c'est la force d'un homme de Dieu. Et il a prié, il a prié, il a prié. Ce n'est pas. Il s'est allongé sur l'enfant. Sa bouche contre la bouche de l'enfant. Sa main gauche contre la main droite. La main droite contre la main gauche de l'enfant. Il prie, il prie, il prie, il prie. Il se soulève. Il commence à sonner. Tout en priant. Ça il est là. Il prie. Il prie. Il prie. Et puis il s'allonge pour la dernière fois. C'était pour que la puissance de Dieu qui était dans lui réchauffe l'enfant pour lui donner la vie. Les hommes de Dieu, ce qu'il faut, ça n'est même pas d'eux-mêmes. Ça vient de l'Esprit Saint. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a recommandé. Il disait cette formule-là pour ensuite les vies d'enfants nous reviennent. Pour la deuxième fois, l'enfant a éternué cette fois. Il a ouvert les yeux. L'homme de Dieu a ouvert la porte. Il a dit à Lisée d'appeler sa mère. Sa mère est venue. Il a trouvé que l'enfant était déjà ressuscité. Lorsque l'enfant aperçoit sa mère, commence à rire. Oh maman, oh maman, alléluia. Amen. Les bienfaits n'ont jamais été perdus. Vous êtes l'objet de rendre de bons services aux serviteurs de Dieu. Ces gens-là ne dorment pas. Ils sont là pour vous. Ils prient jour et nuit. Voici le deuxième bénéfice que cette femme a eu. Le premier, c'était mettre au monde. Deuxième, la résurrection de son fils. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Non, Élisée était homme de Dieu. Un jour, Dieu a parlé à Élisée. Il lui a dit, va vers cette femme-là. Dis-la qu'il quitte le pays. La famine va frapper ces pays pendant 7 ans. Qu'elle cherche là où elle peut aller. Avec sa famille. Élisée a parlé à la femme. La femme a réfléchi. La famine durera 7 ans. Nous allons mourir. Elle et sa femme sont allés rester auprès des Philistins. Dans un pays des Philistins. Effectivement, il a laissé sa maison. Il a laissé son temps. Il est parti. Pendant 7 ans, le roi a appelé Géhazi. Il demandait à Géhazi, j'apprendrai que Élisée avait suscité l'enfant de la Sunamite. Quelle est la formule qu'il avait utilisée pour que cet enfant réussisse? Géhazi est en train de l'expliquer. Pendant qu'il expliquait, on va venir à la Sunamite. Géhazi dira au roi, voilà la maman dont
son fils fut ressuscité, c'est celui-ci. Le roi a demandé à la Sunamite, à la Sémite, qu'est-ce qu'il y avait juste? Il lui a expliqué, il a prié tout simplement. Seulement cela. Il n'avait rien donné à l'enfant. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Seulement la parole de Dieu. Seulement la prière. Voilà troisième bénéfice. Il a quitté son pays pour le pays des Philistins afin de s'échapper à la famille qui devait frapper le pays. Une fois quitté le pays, la famille commençait déjà. La femme expliquait au roi. Pendant les 7 ans que je suis allé là-bas, lorsque je suis rentré, j'ai dit qu'il y avait déjà des locataires dans ma maison. Mon champ a été déjà utilisé. Il n'est pas possible. Il y avait des locataires. Oui, il y avait des locataires. Il a pris son comptable. Tu pars avec cette femme. Les locataires qui sont dans sa maison doit lui rendre tout ce qui... Pendant 7 ans qu'il a passé ici, il doit payer tous les loyers pendant 7 ans. En plus de ça, on doit aussi payer les champs parce qu'on l'a utilisé. Voilà ce que les locataires ont fait. Ils ont payé pendant 7 ans que la femme était de l'autre côté. Voici le bénéfice de ceux qui œuvrent pour le Seigneur. Dieu nous a créés. Il nous a créés à son image. Lorsqu'il nous a créés, Dieu veut ainsi que nous soyons attachés à lui. Tout ce dont nous avons besoin, on lui demande. Il va nous les donner. Si cette femme n'était pas attachée à Dieu, il ne pouvait pas bénéficier de ce que tu bénéficies. Mais toi, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que vous avez toujours fait pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant? Les bénéfices que cette femme a eu, est-ce que toi aussi tu ne peux pas le savoir? Mais pourquoi tu ne les reçois pas? Parce que tu as négligé l'autel de l'Éternel. Il y a d'autres personnes qui minimisent les hommes de Dieu. Ils déconsidèrent les hommes de Dieu. Ils considèrent les hommes de Dieu comme les mendiants, comme les vagabonds. Non. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Même dans tout ce que vous donnez à Dieu, la part des hommes de Dieu est là. Nous n'avons pas l'héritage dans nos familles. Mais notre héritage est dans les biens qu'on donne à l'Éternel. Lisez Deutéronome 18, 1, 3. Deutéronome 18, 1, 3. Il va vous éclaircir que tout ce que vous donnez à Dieu, il y a une partie qui est réservée aux autres. Dieu nous a établis. C'est pour vous. Dieu sait très bien que sur la terre, Satan fait son travail. Pour épargner mes enfants, il faut donc qu'ils soient habités du Saint-Esprit. Avec la puissance que je leur donnerai, ils seront capables de combattre l'ennemi. Parce que l'ennemi que nous combattons, nous ne le voyons pas. Il est dans le monde des ténèbres. Il est invisible. Et le Saint-Esprit est invisible. Mais lorsque ces éléments-là accordent la portion du Saint-Esprit, c'est Jésus qui combat à notre place. Et Jésus avait ressuscité cet enfant qui était mort. Même aujourd'hui, Dieu ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui, les biens que vous donnez aux hommes de Dieu,
Vous donnez à l'Éternel. Vous s'aimez. Vous s'aimez. Le jour viendra où vous allez récolter tout ce que vous avez semé. J'ai vu quelqu'un qui me dira, si je reçois la dîme de $1000, je ne peux pas donner à Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas Dieu qui mangera cela. C'est le pasteur ou l'apôtre qui pourra le bouffer. Mais lorsque vous êtes dans la souffrance, vous auprès de l'homme de Dieu. Là, vous connaissez qu'il est homme de Dieu. Si le pasteur ne vient pas par chez toi prier, le pasteur va abandonner. Si on voit le serviteur de Dieu par chez toi prier, il ne veut pas de moi. Donc dans le malheur, pour connaître c'est un homme de Dieu. Parce que la représentation de Dieu est dans lui. Et Dieu est persuadé qu'une fois prier pour moi, je serai guéri. Une fois prier pour moi, je serai délivré. Mais lorsque vous êtes dans le bonheur, vous voyez le Dieu qui vient au devant de toi, tu changes de direction. Tu changes de direction. Parfois tu les vois et tu ne les suis même pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons l'Éternel. Ézéchias était gravement malade. Dieu a envoyé un prophète pour aller lui dire qu'il communique à la famille, il va mourir. Comme il avait rendu le bon service à l'Éternel, il a tourné son visage contre le mur. Seigneur, tu sais combien j'ai marché devant toi dans l'intégrité. Que je ne meure pas, Seigneur. Que je ne meure pas, Seigneur. Dieu a entendu. Dieu dans les cieux a entendu. Dieu fera retourner le même prophète. Va lui dire, je le guéris de cette maladie. Je veux aussi ajouter 15 ans. 15 ans. C'est parce qu'il avait rendu. Il a fait des bonnes œuvres à Dieu. Il avait brûlé les dieux de Baal. Les dieux de pierre et de bois. Il avait brûlé. Il a glorifié les dieux puissants. Alléluia. Amen, papa. Acclamons l'Éternel. Lazare était l'ami de Dieu. L'ami de Jésus-Christ. Quand je vois Jésus, je vois Dieu. Chaque fois que Jésus venait à Béthanie, elle était reçue par le Lazare. On lui donnait à manger et à boire. Il passait la nuit avec Lazare. Chaque fois que Jésus passait à Béthanie, on devait le recevoir. Il passe la nuit là-bas. C'est pourquoi lorsqu'il est mort, ses sœurs ont envoyé le Messie pour lui dire son ami Lazare est mort. Savez-vous pourquoi Lazare fut ressuscité des morts? Ce n'est pas les bons actes, les bonnes œuvres de ses sœurs et de lui-même. C'est pourquoi il a dit non, il n'est pas mort. Il dort encore. Lorsqu'il est venu, on lui dira non, il sent déjà. Qu'est-ce que vous avez dit? Non. Les jours où vous allez me croire, vous verrez la grandeur de Dieu. Il a ressuscité Lazare des morts.
Voici, bien-aimé, tala molingami, les bénéfices que cette famille a eu. Les fouti oyo bazwaki. Anne était stérile. Anna bana kobotate. Elle quittait la maison pour Silo. Abanda kolonganda kwa soke na Shilo. Pendant 24 ans sans enfant. Da fandi mibu ebele azobotate. Mais les jours mukolo où l'homme de Dieu Élie a supplié sur sa prière en disant que l'Éternel fasse selon ta volonté. Et il a conçu et l'a mise au monde. Comme il avait déjà fait une promesse à Dieu que si tu me donnes un fils, je le retournerai pour toi. Je le mettrai à ton service. Il a pris des taureaux, la farine, l'huile, oignons, tomates, céleri, feuilles. Et il est allé donner à l'homme de Dieu. C'est ce que j'avais dit à Dieu. Prenez l'enfant. Qu'il soit à l'œuvre de l'Éternel. Dans les cieux, observe les gestes posés de cette femme. Ça, c'est impossible. L'unique fils qu'elle a. L'unique fils qu'elle a. Elle me le donne. Dieu a béni Anne. Avec 5 enfants aussi. La main qui donne, c'est celle qui reçoit, bien aimé. Mais vous autres, vous voulez ce qu'on vous demande. Voilà l'exemple. Voilà en haut. Il y a du noir. D'esprit, ça n'est pas. Les carreaux en haut, ça ne passe pas. Nous avons battu un grand service. Un service de Dieu. Pour la maison de Dieu. Si vous donnez, vous allez donner. Vous allez les affecter pour le service de l'Éternel. Pour la maison de Dieu. Mais vous autres, vous ne le faites pas. Vous dites, si nous donnons, nous devons donner pour l'apôtre. Il va aller en Europe. Il va acheter des parcelles. Si d'autres le font, mais pas moi au grand jamais. Moi-même, j'ai payé 30 parcelles pour cette église. 30 parcelles. J'ai pris mes parcelles à moi. Là où j'ai construit le temple de Dieu, j'ai donné à l'Éternel. Moi, je ne suis pas comparable aux autres non plus. Je sais la grandeur de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est le bénéfice de Dieu qui peut me donner. Donnons à l'Éternel. Donnons à l'Éternel. Pas si vous donnez à l'Éternel. C'est que vous vivez un jour à un problème difficile. Comment vous allez vous entendre auprès de lui? Toi, tu ne donnes pas. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Quelles sont les bonnes œuvres que vous avez faites à l'Éternel? Voici cette femme. Il a construit une chambre haute pour l'homme de Dieu. Il a eu les bénéfices. Il a eu les bénéfices. Bon, cette femme, son fils est mort. Il a eu les bénéfices. Voici cette femme. La femme pouvait attaquer, elle pouvait l'atteindre à Samarie. Dieu lui a averti. De quitter. D'aller quelque part. La famille est arrivée pendant qu'il n'était plus là. Voilà tous ces biens qui étaient gardés dans son pays lors de son retour. Dieu a touché le cœur du roi. Que cela paye tout. Non, la tsunamite. Mais vous, les chirurgies que tu feras avec toi. Moi, si ça m'arrive, je dirai à l'Éternel. Et tu sais combien j'ai marché dans les qui étaient devant ta face. Seigneur, j'ai pris ma parcelle, je te l'ai donnée. Dans la ville de Kananga,
J'ai payé 6 parcelles. J'ai confié à l'Éternel. Alléluia. Amen. À l'intérieur, toutes les parcelles sont de l'église universelle. Sont achetées. J'arrive, je vois le chef du village. Nous bavardons avec lui. Je donne l'argent. Il me donne le terrain. On construit. Mais si vous ne donnez pas, comment l'œuvre de Dieu peut aller de l'avant? S'il a été commandé par l'Éternel, si je me mets sur cette chair, je voudrais aller à Lubumbashi. Je me place ici. J'ai pris. La chair me transporte. Et d'ici Lubumbashi, serait facile. Ce serait facile. Je suis sur la chair. Dans l'air. Mais Dieu nécessite que vous offrez. Jésus-Christ était tout. Dans Jésus-Christ, il y avait tout. Mais il y avait des femmes qui soutenaient Jésus-Christ avec leur bien. Marie de Magdala, dans lequel il avait fait sortir 7 démons, était avec Jésus. Et soutenait Jésus. La femme de Kouza soutenait Jésus. Et d'autres femmes aussi. Mais pour vous, pour ce l'œuvre de Dieu, vous ne faites pas. Vous négligez. Parmi vous, qui a déjà payé les chemises pour les serviteurs de Dieu? Qui m'a déjà donné quelque chose pour payer les carburants de ma Jeep? Même pour manger, moi, je me demande moi-même pour manger. Oh, j'ai une grande église. Moi, je ne peux rien manquer dans ma maison. Cette l'œuvre de mes mains. Vous êtes les sommes de mon apostolat. Vous êtes tenus à me supporter. En mangeant, vêtir et déplacement. Mais vous ne le faites pas. Alléluia. Amen, papa. Même si vous supportez les serviteurs de Dieu qui sont avec moi, les pasteurs qui sont avec moi, mais j'en serais fier. J'en serais fier. Mais vous ne le faites pas. Toi qui suis numéro de l'église, vous ne le faites pas. Comment vous le faire aux autres? Vous êtes dans la maison, 0 heure. Vous venez vous toquer, je sors. Je vous reçois. Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? J'ai pris. Parfois, je vais rester ici. Le matin, vous allez sortir. Vous savez combien de fois j'ai fait sortir des démons ici? À 0 heure, à 1 heure du matin. On a même quelqu'un gravement malade. Moi, je suis dans ma chambre, mon téléphone. Le message du l'état de santé n'était pas bon. Nous louons l'Éternel. Les démons de secours. Cette nuit-là même, nous faisons tout au nom de Dieu. Et la façon est délivrée. Il y a une maman. Une veuve. Elle a payé quelque chose pour l'île de l'Oparas. Elle a fait un geste pour l'île de l'Oparas. Elle a été malade. Mais Dieu l'a guéri. À partir de ce geste-là. J'ai vu un garçon. Nous sommes assis à sa maman. Il s'amène avec sa mère. Un sac de maïs. Un petit sac de sucre. Une boîte de lait. Il est entré. À côté. Il est entré, je le vois. À côté. Il dépose ça là-bas.
Papa, c'est ce que j'ai offert à mon Dieu. Parce que j'ai un problème, je voudrais aller en Europe, mais je n'ai pas dessus. Je ne sais où aller. Nous avons prié pour lui. Il a quitté ici, il est allé en Angola. Pendant que je vous parle, il est en France. Les Français ont pris la charge à ce qu'il étudie la médecine jusqu'à ce qu'il va terminer. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous soutenez l'œuvre de Dieu, tu obtiendras les bénéfices de ces œuvres-là. Aujourd'hui, nous avons prêché sur le thème. Les bénéfices pour ceux qui œuvrent pour l'éternel. Si votre cœur est ouvert, vous donnez à Dieu. Vous offrez à Dieu. Vous soutenez Dieu. C'est dont le serviteur de Dieu en a besoin. Dieu va vous donner ses bénéfices. Il n'est pas question de vous demander chaque fois payer les ampoules. Donner l'argent pour les carreaux. Il suffit d'entrer tout simplement. Tu regardes, tu vois s'il manque. Tu donnes. Tu rentres, tu vois ce qu'il manque. Tu donnes. Voilà, pendant que nous prêchons, nous transpirons parce qu'il n'y a pas de climatiseur. Vous avez vu comment nous sommes démenés pour terminer des problèmes des carreaux. Il y a d'autres qui souscrivent, mais ils ne donnent pas. Vous trompez qui? Vous trompez qui? Voici Anania et Saphira. Le fait de tromper au Saint-Esprit, ils sont morts. Lorsque vous trompez Dieu, soyez persuadés que vous n'avancerez jamais. Tu peux me tromper moi. Tu peux tromper le pasteur. Tu peux tromper le serviteur de Dieu. Mais si vous trompez Dieu, vous souscrivez et vous ne donnez pas. Malheur à toi. Ne dites pas que l'onction de Saint-Esprit est déjà c'est volatilisé. Non. Il y a des fois Dieu me dit que mon fils, vos prières, je ne les attendrai jamais. À cause de vos actes. Les actes mauvais que vous posez. Qui a déjà amené son dossier ici? Que ce soit dans nos paroisses. Et que les hommes de Dieu ne sont pas passés sur votre dossier. Personne. Vous déposez votre problème. À des médias, il y a une solution. Mais vous, pour donner à Dieu, pour suivre l'œuvre de Dieu, ça devient un problème. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous demander, pour que vous sachiez que le message aujourd'hui nous a touchés dans nos cœurs. Savez-vous pourquoi Abraham, Dieu a dit qu'il est l'ami de l'Éternel? Parce qu'il lui a demandé, donne-moi ton fils. Ton fils unique. Abraham n'a pas informé sa femme. Il n'a pas informé ses fils. Il a pris Isaac, pour aller donner le corps à l'Éternel. Dieu n'a pas besoin de singes humains. C'est pourquoi lorsqu'Abraham a pris l'enfant, il est parti. L'enfant lui demande un coup de route. Mais papa, qu'est-ce que nous allons amener comme colosse? Il dit, il pourvoira lui-même.
Arrivé là-bas, il prépare l'hôtel. Les enfants met là-bas. Il met des bois, tout ça. Il prend les couteaux. Il envoie l'ange, arrête-les. C'est mon ami. Parce que ce qu'il a fait, personne ne peut le faire. Il lui a donné le bélier. Et regarde dans le buisson. Il y a un bélier qui offre à l'Éternel. Alléluia. Amen. Ayez la main leste. Quand il y a des affaires de Dieu, donnez. Quand il y a des affaires de Dieu, donnez. Mais dans d'autres églises, mais les gens donnent. Vous verrez l'anniversaire de l'apôtre, on paye une voiture. Mon anniversaire est un Thomas Basombi Mutuka. Basombeli Lopango. Basombi na jet. Et ces gens-là vous surpassent. Ils ne sont pas des hommes comme vous. Pourquoi ils le font? Là où il n'y a même pas la révélation. Mais ils donnent. Là où même les responsables ne gênent pas. Il aux gens de gêner. Lui dans sa chambre il mange. Vous êtes ici. Un jeune à sec. Lui là-bas. Il mange des beefsteaks. Alléluia. Amen, papa. Vous ici le ventre commence déjà à diminuer. Chez lui. Le ventre sort. Il y a certains responsables de l'église. Si vous avez de les voir, tu peux me faire même inhaler sans les voir. Tu peux dans cette église-là. Mais pour la rencontrer comme ça, au grand jamais. Mais chez vous, vous avez un problème. Papa, vous ne passez pas par le pasteur. Vous venez, je vous reçois. Mais si je prends la position des autres là, qu'est-ce que vous allez dire? Non, papa est devenu méchant. Il ne reçoit plus ses dîners. Non, c'est la meilleure procédure, c'est là. Moi, je ne suis pas pasteur. Je suis représentant de l'église. Quand vous avez des problèmes, passez voir les pasteurs. Passez voir les serviteurs de Dieu. Tu peux passer voir les conseillers. On ne l'équipe pas conseiller. Alléluia. Amen, papa. Soutenez l'œuvre de Dieu. Moi, seul, je ne peux pas les soutenir. Le pasteur et le serviteur de Dieu ne peut pas les soutenir. Mais nous tous sommes l'objet de soutenir l'œuvre de l'Éternel. Vous avez vu les carottes, c'est terminé. Hein? Vous ne savez même pas, ça a venu. Aujourd'hui, vous êtes assis comme les anges. Quand je regarde, ce sont des anges qui sont devant de moi. Alléluia. Amen, papa. Soutenons l'œuvre de Dieu. En soutenant cette œuvre, Dieu va nous bénir. Les noms de Péniel. Ce n'est pas un nom inventé. C'est un nom que Dieu lui-même m'a donné. Que tout ce qui entrera dans mon église, c'est lui qui fera ses pieds dans mon église. Même s'il y a des problèmes, même s'il a tué les gens, il faut y entrer. Je les bénirai. Je les délivrerai. Je les guérirai. Donc c'est pourquoi j'en ai profité comme vous êtes arrivé non pour vous dire que chaque fois que vous faites des bonnes choses pour Dieu, Dieu va vous récompenser. Dieu peut te récompenser si tu le reconnais. Il y a d'autres qui prient, mais ils ne connaissent pas Dieu. Lorsqu'il veut donner à Dieu, ne demande pas à quelqu'un d'autre. Ne demande pas. Tu ne connais pas sur le tas d'âme. Tu ne connais pas sur le tas d'âme. Quand tu cherches la bénédiction, la bénédiction vient de Dieu. Mais si tu le demandes, il peut ne donner pas. Dieu place une barrière pour ton avenir.
Tes activités commencent à chanceler. Commencent déjà à tourner mal. Et là, tu ne connais pas la cause. C'est parce que tu as été mal conduit par celui qui t'a demandé. Vous et moi, nous avons lu, nous avons vu ce que cette femme a fait. Il demande d'élever l'homme de Dieu. Il demande à ce que Dieu soit élevé. Vous savez pourquoi? Si la femme a demandé à son mari de construire chambre haute au-dessus de leur maison, c'est parce qu'en Israël, quand le prophète monte sur la montagne et il prie, il s'en avec Dieu. S'il est là-bas, une fois prié, Dieu va l'exaucer. Alléluia. Amen. Acclamons l'Éternel.